Right down to the apple core. Real like the only thing that you can feel. And flame like a grandpa's close and hard. And tasty like the finest majestic tree. Cette rose est un petit peu comme un bon vin. Il a fallu qu'elle mûrisse, il a fallu la créer, il a fallu des hommes pour pouvoir eh bien, l'imaginer et puis l'amener à sa quintessence aujourd'hui devant vous. C'est un travail de longue haleine, entre 5 et 7 ans, pour pouvoir eh bien, l'imaginer, l'hybrider, la sélectionner et puis ensuite eh bien, la faire choisir. Elles sont particulièrement bonnes, vous vous en doutez. Elle est extrêmement puissante, ce qui est rare dans le monde des roses. C'est très difficile de faire une rose si parfumée. Comme vous pouvez voir, elle turbine très bien. Elle a un joli éclat et de la lumière dans ses pétales. Et l'accord entre la rose et les feuillages est aussi très réussi. Elle est vraiment digne de devenir une Lalande Pomerol. De Lalande de Pomerol, c'est cette profondeur qui est vraiment marquante. On a un nez très profond et qu'on retrouve souvent dans les nez de Lalande de Pomerol. Alors c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'être la marraine de cette rose de Lalande de Pomerol, pour plusieurs raisons. Alors je vais tenter en même temps de répondre aux questions qui m'ont été posées tout à l'heure lors de ma présentation. La première raison, c'est que le vin, tout comme les odeurs, l'odorat, le goût, évoque beaucoup les souvenirs, l'enfance. Donc dans le vin aussi, on sort souvent notre tiroir olfactif. Et la rose, pour moi, c'est vraiment une odeur d'enfance dans le jardin, des roses odorantes. Et c'est vraiment une sensation rassurante et de plénitude. Et c'est vrai que de voir ensuite les roses, les rosiers au bout des rangs de vignes, et vraiment habille le vignoble. À votre santé pour les bons moments que vous passez avec le Lalande Pomerol et une rose à côté de votre verre, j'espère.